On a vu la nature de Dieu et on a vu la nature de l'homme. Deux natures totalement opposées. Et là, Dieu est dans un dilemme. Il est face à un dilemme. Lui qui est amour, lui qui est miséricorde et qui veut sauver les hommes, mais il est aussi juste. C'est-à-dire le péché, la nature de l'homme mérite absolument la mort. Et donc là, Dieu va trouver la solution par Jésus-Christ de nous sauver. La croix, c'est le mariage parfait entre l'amour et la justice de Dieu. La Bible dira dans Proverbe 17, le verset 15, que celui qui absout le coupable ou qui condamne le juste, les deux sont en abomination à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu ne peut pas ne pas condamner le coupable. Et les hommes sont coupables devant Dieu. Donc Dieu ne peut pas ne pas condamner les hommes. Dieu ne peut pas ne pas punir les hommes. Et la punition de la nature de l'homme, la punition liée au péché, Dieu l'a déjà donnée. Hébreux 9, le verset 22, la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon pour le péché. C'est-à-dire que sans que le sang ne coule, donc sans qu'il n'y ait la mort, il n'y a pas de pardon pour le péché. Dieu ne peut pas pardonner les hommes sans avoir vu un sang couler. C'est important de le comprendre. Et c'est là où en fait Dieu se dit mais comment je peux faire? Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 33 le verset 11 que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Donc il ne prend pas plaisir à ce qu'un méchant meure à cause de ses péchés. Il ne prend pas plaisir à cela. Et là Dieu va trouver un moyen, par sa sagesse, un moyen excellent. Toute la sagesse de Dieu va se réunir et va concocter, un meilleur moyen, le meilleur moyen. La croix, c'est le summum de la sagesse de Dieu. Dieu va trouver le moyen d'allier sa justice et son amour. C'est ce qui va se passer. Comment il va le faire? C'est-à-dire que Dieu va trouver le moyen de condamner l'homme et son péché par la mort. Dieu va exiger le prix de la mort pour les péchés de l'homme. Mais comment il va résoudre ce problème? Oui, il a exigé le prix. Le prix doit être payé. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? L'humanité est condamnée. Le prix doit être payé. La mort, le sang doit couler. Mais Dieu, il va revêtir lui-même l'humanité. Dieu lui-même va prendre le corps de l'homme. Il va prendre la chair. Il va devenir humain. Et il va porter nos péchés. Et il va se punir lui-même. Il va punir son fils. Il va donner la condamnation, donner la punition de notre péché. Il va faire porter son fils notre péché et son fils va subir la punition liée à nos péchés. Et son fils va mourir. Jésus-Christ va mourir. Dieu lui-même va... Il est juste tout en étant amour. Sa justice demande à ce que le péché soit puni. Mais son amour pousse Dieu à venir mourir à notre place. Il va prendre notre place. Voilà pourquoi Isaïe 53, le verset 5 nous dira « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le Fils de Dieu va prendre nos péchés à la croix. Il va les porter et il va subir la condamnation liée à nos péchés, à notre place. Dieu lui-même va le faire. Voilà l'amour de Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, le Fils de Dieu ici, ce n'est pas Fils de Dieu comme enfant de Dieu, comme quand les hommes font des enfants. Non, c'est pas ça. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, il est trois qui font un. C'est Dieu lui-même. Donc c'est une partie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu, le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nous. Et le Père a frappé son Fils. Parce que son Fils, le Père a abandonné son Fils. Voilà pourquoi Jésus à la croix peut dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père abandonne son Fils parce que son Fils a porté nos péchés. Aujourd'hui, peu importe le péché que tu as commis. Quel péché tu as commis? L'avortement, l'adultère, le mensonge, le vol, la trahison. Quel péché tu as commis? Jésus a tout pris à la croix. Tous tes péchés, je dis bien tous tes péchés. Aujourd'hui, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Parce que la justice et l'amour de Dieu se sont mariés à la croix pour toi. Que Dieu te bénisse.